Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler de l'alcool et de la pression sociale qui va avec. C'est un sujet qui nous a été envoyé, c'est pour ça que l'intitulé l'alcool et la pression sociale. Mais en gros, ce qu'on veut surtout dire, c'est parler de l'alcool et du contexte justement dans lequel on en prend ou on en boit, plus souvent. Avant ça, vous connaissez la chanson. On va faire une petite parenthèse. La petite parenthèse, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification sur YouTube, À partager. à mettre les petites 5 étoiles sur Spotify. On est bientôt 1000 étoiles sur le podcast. Ah putain, je savais même pas, Enfin, trop lourd. Sur Spotify, donc c'est lourd. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis voilà, continuez à commenter, à nous envoyer des messages et c'est lourd. Pour revenir au sujet, la petite question qui va lancer un peu comme d'habitude le sujet, c'est est-ce que toi, Sam, ça t'est déjà arrivé de rejoindre des potes un soir pour aller boire un verre et ne pas boire d'alcool? Non. Voilà, terminé. Non, ça m'est jamais arrivé. Genre, en général, quand on allait boire un verre, c'était pour aller boire un verre. Je crois pas que ça me soit arrivé, ou alors peut-être au début, tu sais, tu vas dire ouais, non, je bois un coca, moi les gars, et puis après, tu prends un verre. Ouais, ça peut être le premier truc que tu Ouais, bois c'est en ça. arrivant pour te désaltérer, te rafraîchir. Ça m'est déjà arrivé de prendre un coca et un verre d'alcool en même temps, mais Très bonne technique. c'est vrai. Enfin, une technique pourquoi? Non, parce que je me foutais de ta gueule. Ah ok, Je pense d'accord. que c'est- Non, mais genre après, tu sais, tu mélanges pas ou quoi, c'est juste t'as très soif et t'as envie à la fois d'un truc sucré et à la fois d'un truc alcoolisé. Tu pourrais juste boire de l'alcool, d'un truc sucré, hein, mais moi je préfère boire un coca et un martini. Parce que oui, j'aime le martini. Plus que la bière. C'est un débat qu'on a eu juste avant. Mais vous avez certainement pu le voir, ou vous allez le voir dans la petite vidéo qui va sortir, où on a fait le fil rouge en se filmant. C'est aussi l'idée de partager un peu le processus créatif. Fil rouge qu'on ne suit absolument pas, puisque le cahier dans lequel on a écrit le truc, et voilà, là vous pouvez voir Romain en train de le chercher. Non, en général, quand on se disait on va boire un verre, c'est vraiment. Parce que tu sais, le bar, c'est un peu un lieu où c'est accessible pour tout le monde. J'ai remarqué en vieillissant, moi j'aime de moins en moins qu'il y ait des gens qui viennent chez moi, parce que je dois faire le ménage derrière. Faire le ménage tout le temps, c'est chiant au bout d'un moment. Et Après, je pense que ça, le truc de j'aime de moins en moins qu'il y ait des gens qui viennent chez moi, souvent, ça vient aussi du fait, dans notre cas, c'est que on entre dans la vie active, on a souvent un peu plus d'argent qu'avant. Et avant, peut-être plus de choses à faire aussi. on a plus d'argent, donc plus de possibilités. Et forcément, quand tu peux aller au resto, tu peux aller boire un verre, parce que tu as les moyens de le faire, tu le fais. Alors qu'avant, on voulait sortir, on se mettait une énorme charge dans un appart à quelqu'un, et puis après on sortait et on dépensait le moins possible. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi cette idée de on a plus de choses à faire, dans le sens où, par exemple, toi tu vas avoir ta journée, tu vas finir à 18h30 ou un truc comme ça, moi pareil. À 18h30, bon, tu veux bien aller boire un verre avec tes potes, mais t'as pas envie qu'il y ait 36 000 personnes qui débarquent chez toi jusqu'à, je sais rien, moi, 21h30 ou 22h, Exact, ouais. et qu'après tu dois aller te coucher, je sais pas, peut-être un petit peu bourré, ranger, tout ça, et tout, t'as la flemme de faire ça. Puis ça reste des lieux de vie, donc c'est cool, il y a du monde, tu vois pas mal de gens. Enfin, en tout cas, le mec qui a inventé les bars, il a très bien compris que ce serait un rendez-vous, quoi. Que ce serait un endroit justement pour se retrouver. C'est là où on voulait en venir avec Sam dans le podcast, c'est de se dire que, ok, c'est vraiment un lieu de rencontre avec ses potes, et des fois c'est difficile de dissocier voir ses potes d'aller au bar avec ses potes. De boire un coup, ouais. En tout cas pour ma part. Et moi, pour répondre à la question, puisque Sam l'a retourné quand je En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais dans 3 quarts des podcasts, tu me poses des questions, je te pose pas la même derrière. Oui, en plus, Je te la retourne pas. on s'est déjà fait la réflexion de Ouais. Sam, faut que tu me retournes. Faut que je te le demande aussi. Du coup, je me la retourne moi-même. Est-ce que t'es déjà allé dans un bar, ça? En vrai, j'ai un seul souvenir d'être allé rejoindre des potes dans un bar et de ne pas avoir bu d'alcool. Déjà, c'était pas 16h, donc c'était vraiment une petite après-midi, Ouais. une petite fin d'après-midi. Et je venais de vivre un moment pas très cool, c'est-à-dire une rupture avec une fille. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de boire de l'alcool. Et je me souviens que j'ai commandé un iced tea. Et je me suis fait... Ce qui est très rare lors d'une rupture. De pas avoir envie de boire d'alcool. En tout cas, je sais pas, j'étais pas dans le mood peut-être. C'est vrai que généralement, t'as peut-être plus le mood de boire de l'alcool quand tu viens de te faire quitter. Ou enfin, c'est peut-être moi qui l'avais quitté. Enfin bref, C'était une rupture. Non, c'est moi qui avais rompu. Pardon. Et j'avais envie de boire un iced tea. Et je sais que les 3 personnes qui étaient à cette table, dont Samuel Ici Kassam, présent. ici présent, m'ont taillé. Et d'ailleurs, je disais justement dans la pré-conversation qu'on avait été des petits cons à faire ça, ce à quoi tu m'as répondu. Que j'aurais jamais fait pareil. Oh le mytho fort. Non, mais j'étais en train de raconter comment ça s'était passé et que ça n'avait pas été un moment agréable, parce qu'elle m'avait dit des choses très vraies qui étaient pas du tout agréables à entendre.
Et je sais pas, j'avais pas envie de boire de l'alcool, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que comme l'a dit Sam, généralement quand tu rejoins tes potes dans un bar, t'as envie de boire. Et c'est là aussi peut-être intervient un peu la pression sociale, ou le côté social, parce que je trouve que pression c'est pas forcément vrai, tu vois, mais Ouais. quand à ta table t'as 3 personnes qui commandent des bières, bah, t'as plus tendance à dire la même que mettez-moi un iced tea, quoi. Depuis que je bois du martini, je sais pas, parce que du coup j'ai vraiment l'impression que mes commandes elles collent pas avec celles de mes potes. Donc du coup je me dis peut-être non, un mec qui commanderait un iced tea. C'est juste qu'une personne qui va pas boire d'alcool à une table où tout le monde boit de l'alcool, si elle est pas musulmane, il y a pas mal de gens qui vont lever un sourcil en mode ah tu bois pas. Et du coup, il y a ce truc de ah tu fais pas comme nous. Et je pense que c'est ça un petit peu le côté la pression sociale, c'est le fait réellement de se distinguer juste parce que tu bois pas la même chose et que du coup tu te mets pas dans le même Et état. puis ça crée un décalage. Je suis déjà allé boire, je sais pas, des verres Ouais. avec pas des potes, mais peut-être une fille. Ça crée un décalage au bout de la 2 ou 3e bière. Hein. Ouais, C'est-à-dire mais à la première moi, bière. je pense que même la première, tu vas boire par exemple un verre avec une fille. Ah ouais. Tu bois un verre, enfin, tu bois un verre, elle boit pas d'alcool. Je sais pas, d'entrée, ça crée un décalage, je trouve, dans le. Moi je sais que j'ai toujours détesté ça quand tu sais t'es le premier à commander et que soit la meuf ou toi, vous commandez pas forcément le même type de truc, genre en termes de boisson. C'est-à-dire moi je commande un coca, elle va commander un verre de vin. Là je vais me dire merde, j'aurais dû commander de l'alcool. Et si moi je commande un verre de vin et qu'elle commande un coca, je vais me dire merde, j'aurais dû commander un soft. Parce que Parce que ça crée un décalage. ouais, t'as envie de faire la même chose qu'elle et surtout tu te dis si elle fait pas la même chose que toi, c'est peut-être qu'elle a pas la même image de la chose que toi. Ouais. Et du coup tu voudrais correspondre un peu à son Et image. puis là, c'est surtout dans le truc du premier date ou des premiers oui, dates. oui, complet, complet. Moi, c'est simple. Ok. Je prends toujours une pinte de blonde, même si elle est bourrine en face de moi. Alors, pour faire cette vanne, il a recommencé 3 fois. Voilà, je préfère le dire. Pour revenir à ce truc de lieu de rencontre, du coup, je vais essayer de faire un lien, moi, avec mon expérience par rapport à ça. Et c'est que mon premier groupe de potes, donc celui qui vient pas de la fac, Ouais. on a toujours été très liés par la fête. Et ça, j'ai déjà dit. Et par la fête, il y a toujours de l'alcool au milieu. Et depuis toujours. Donc en fait, c'est très compliqué de. Je mets juste une parenthèse. Ça veut pas dire que forcément faut faire la fête en buvant de l'alcool. C'est juste que eux, dans leur soirée, c'était associé à l'alcool. Enfin, il y avait toujours de l'alcool à leur fête. Ouais, genre dès le départ, il y a eu de Donc, l'alcool. je dis ça pour les personnes qui potentiellement boivent pas et elles peuvent très bien s'amuser. Enfin, vous pouvez très bien vous amuser sans alcool, quoi. Ah, t'es pas d'accord? Mais, par exemple, moi, cet été, j'ai fait mes premières soirées où je buvais beaucoup moins que le reste de mes potes. Ouais. Et au bout d'un moment, je me faisais sacrément chier, quoi. Mais là, tu t'amusais pas parce que toi, c'est juste ton état n'était pas le même que celui de tes potes. Et encore que j'ai rencontré pas mal de gens qui me disaient bah non, moi ça me dérange pas d'être là avec des gens bourrés, ça me fait rire de les voir bourrés et tout. Ouais, Mais c'est vrai que c'est tu un dois peu te le sentir un peu seul quand C'est même. un peu le truc que tu dis parce que oui, tu rigoles, t'as ton pote, il fait n'importe quoi, ça te fait rire. Mais tu te sens seul en fait, t'es pas dans le même délire, t'es plus forcément dans les discussions parce que des discussions de mecs arrachés, toi tu l'es pas. Bah c'est clair, toi tu suis la conversation, eux ils s'arrêtent au bout de la 3e phrase quoi. Voilà. On change de sujet au bout de la 3e phrase. Et donc ça crée quand même un décalage. Et je réfléchis tout à l'heure quand on s'est posé la question du début du podcast de me dire ok, est-ce que j'ai déjà rejoint de ces potes-là sans qu'il y ait de l'alcool au milieu ou alors qu'on se rejoigne pour aller faire la fête je sais pas où sans qu'il y ait ce lien alcool. Franchement, là ça me fait penser, j'ai fait le tour du Pays Basque en vélo, je sais pas si j'ai déjà dit dans un podcast, peut-être. Avec Félix. Non, avec Mathieu. Non mais tu l'as dit dans le podcast avec Félix. Ah oui, et franchement, j'ai mis ce voyage en story à la une et l'autre jour je regardais ces stories à la une. Premier jour, à chaque story que je mettais de mon Il y avait voyage, une bière. on était posé à un bar en train de boire une bière. Il y a marqué kilomètre 9, lui une clope et 2 bières. Et c'est ça, toute la journée, t'as 4-5 stories comme ça avec de la bière. Du coup, je sais qu'avec lui, je pense que je fais pas grand chose s'il n'y a pas d'alcool. Après, est-ce que tu trouves ça dommage? Genre, est-ce que ça t'embête? Bah, Parce qu'on non. parle de pression sociale, tu vois, genre, est-ce que Ah t'as non, réellement c'est- la pression pour faire Ah ce non, genre non, de bien choses? sûr que non. C'est aussi ça que j'ai pas dit, mais c'est quelque chose que je vis entièrement et que j'ai aucun problème avec ça, quoi. Parce que moi, ça me choque pas, tu vois, c'est juste Mm. le fait de me dire, genre, vous étiez à vélo, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour boire de la bière? C'était Enfin, peut-être un peu c'était la pas, petite pas sur anecdote. le vélo, tu vois, mais oui, oui. C'était un peu la petite anecdote, mais c'est vrai que, Parce que c'est plus ça qui me choque que l'idée de se dire, bah, ils sont allés par boire une exemple, bière, quoi. maintenant que je suis un peu moins attiré par la bringue, par faire la fête et tout, bah, je me dis, putain, quand c'est que je vais voir ces potes-là, quoi. Et là, des fois, je me dis, ok, waouh. Et du coup, est-ce que c'était pas juste des potes d'alcool? Des potes de beuverie? Bah, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est des potes d'enfance et
j'ai tout vécu avec eux, parce que en fait j'ai tout vécu au travers de la fête, je pense, beaucoup de choses. En fait, ce que t'es en train de me raconter, ça me fait penser à un peu une autre histoire, mais enfin, c'est pas tellement une histoire, c'est, tu sais, ces gens qui vont sortir avec une personne qui, je sais pas moi, qui fume, qui boit, qui, j'en sais rien, qui fait quelque chose en particulier, et ils se rencontrent parce que, et ils aiment passer du temps ensemble, parce qu'ils aiment faire la même chose en particulier, mais dès que cette chose en particulier, du coup, devient toxique, ou mauvaise pour la santé, ou juste bah, une des deux n'aime plus la pratiquer, la relation elle a plus de sens. Parce qu'en fait, tout n'était lié que à la chose qu'ils aimaient tous les deux. C'est pour ça que des fois je me dis, j'espère que je vais pas perdre le contact avec certains, quoi. Ah bon, je sais que sur on est beaucoup, je sais que sur beaucoup, ça s'est déjà étaqué et créé parce que justement je fais moins la fête et il y en a d'autres que j'arrive encore à capter, mais pareil, quoi, c'est bien, on va faire un resto, ah bam, on va boire un verre, ah, après on va faire une soirée. C'est vrai que maintenant que t'en parles, il y a beaucoup de gens que j'ai appelés amis ou copains ou potes ou ce genre de choses qui au final, dès qu'on a arrêté de faire des soirées ensemble parce que soit il y en avait un qui faisait plus de soirées, soit juste on n'était plus dans les mêmes contextes sociaux, donc du coup on faisait plus les mêmes soirées avec les mêmes personnes. Dès qu'il y avait plus cet intérêt commun, on se voyait plus. c'est un peu triste, mais c'est quand même vachement vrai, tu vois, à la fac on était toujours 3. Ouais. Et moi, dès que je suis rentré dans le monde professionnel, que j'ai laissé ce lien court, tu vois, et du coup, hop, de suite, beaucoup moins. Je dis que j'étais en mode, je suis plus attiré, j'ai pas envie d'aller boire un verre ce soir. Est-ce que du coup, le terme ami dans ces périodes-là, il était là? Bien sûr que oui, mais tu te poses la question. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que si on t'enlevait le verre avec certains de tes potes, est-ce que tu serais toujours pote avec eux? Tu me poses la question là? Ouais. Ouais. J'ai pas l'impression, moi perso, qu'une de mes amitiés en particulier soit liée à ce moment, à boire un verre. Je pense à nos potes qu'on a en commun. J'ai pas eu l'impression d'avoir développé une amitié ou d'avoir développé un rendez-vous particulier, je sais pas comment dire, une rencontre particulière avec ces gens dans un bar. Il y a aussi, j'ai l'impression, un côté où on sait jamais ce qu'on a réellement envie de faire. Tu sais, on est tout le temps sur... Il y a un mec qui veut faire quelque chose, on va pas lui dire ok on fait ça, on va lui dire ouais qu'est-ce que tu veux faire. C'est ouais on fait ce que tu veux. Et le truc c'est que le verre, on est quasiment sûr que tout le monde est d'accord de base. C'est une activité que tout le monde pratique. Aller faire un ciné, aller faire un paddle, aller faire un golf, déjà il y a des horaires qui rentrent en jeu, qui sont différentes de quand c'est le soir avec tes potes. Et c'est pas forcément des choses qui vont plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va pas aimer le golf, le paddle ou faire autre chose. Tandis que boire un verre, c'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, mais vous verrez, bon, c'est pas tellement le sujet de la vidéo, de l'autre petite vidéo, mais aller boire un verre, c'est quand même quelque chose qui est dans les mœurs. C'est une tradition, l'alcool en France. Et que ce soit la bière, le champagne ou le vin ou n'importe quoi, c'est des putains de traditions. Et je crois qu'on voyait nos parents faire ça, nos parents ils voyaient les leurs faire ça, et nous automatiquement on reprend les mêmes comment dire, les mêmes choses quoi, les mêmes habitudes. Et à côté de ça, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui mettent en scène, que ce soit dans les films, dans les séries, ou même dans des vidéos YouTube ou dans la vie en général, il y a beaucoup de choses qui mettent en scène justement ce moment-là, précisément. Genre, on est potes, on partage un grand moment d'amitié, il y a de l'alcool au milieu. C'est convivial. Et est-ce qu'on n'a pas aussi une image un peu déformée de la chose? Est-ce que si, je sais pas moi, dans les films, ils avaient illustré plutôt des mecs qui vont tout le temps jouer au foot ensemble ou tout le temps courir ensemble, ça aurait pas créé les mêmes bandes de potes autour de la course ou du foot? Après, tu l'as dit, hein, c'est un lieu de rencontre. Du coup, forcément, c'est là où tu vas avoir tes potes avec qui tu as des intérêts en commun et tu vas parler de tes trucs, de ah, le taf, ça va, ah, si, ça va. Souvent, tu peux trouver un bar qui est à mi-chemin des apparts de tout le monde, quoi. De là où tout le monde vit. Et après, on change plus. Hein. Ah, ça il fait la gueule parce qu'on est toujours au même bar à Toulouse. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est chez Mamie. Et c'est vrai qu'on est des petits habitués. Ah, moi, ça me... En fait, tu vois, je sais pas où aller autre, tu vois. Mais dès qu'on fait une autre proposition, ah non, c'est loin, ah non, c'est pas ci, ah non, c'est pas ça, tu vois. Et j'aime bien y aller, hein. Mais putain, j'ai pas tant que ça, quoi. Puis ça me fait chier le soir d'aller dépenser 15 balles, 20 balles dans de l'alcool aussi maintenant, quoi. Après, ouais, c'est ça, c'est juste que... Après, tu dis ça, frérot, mais des fois, toi, tu te retrouves en boîte, tu vas lâcher un grand 85 € dans une bouteille. Ah oui, totalement. Je préfère craquer une fois de temps en temps et lâcher genre 100 balles. Vraiment, je suis pas allé en boîte depuis quand? Septembre. Je sais pas, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé aussi. Hein. Septembre. Ouais, on a lâché une entrée bouteille. Avec les deux d'ailleurs. Je me suis barré à minuit. Que aller, je sais pas, peut-être
mais quand j'étais en mode révision, je crois que je suis allé genre 2-3 soirs d'affilée, et franchement, ça me faisait trop chier. L'alcool, c'est plutôt quand j'avais 16, 17, 18 ans, quoi. C'était quand l'alcool, je le découvrais, à savoir au lycée, enfin 15, 16, 17, 18 ans. C'était les premières soirées où je sais pas si c'était de la pression, mais il y a ce côté, c'est pas quelque chose que t'as beaucoup fait. Donc du coup, tu te connais pas trop sous l'alcool. T'imagines un peu des choses. Tu fais le mec bourré, c'est-à-dire tu bois un verre, t'es sous. T'exagères à la mort, en tout cas quand j'étais plus jeune, et même peut-être encore des fois aujourd'hui. Ah ouais. Et toi non? Ah moi je me souviens, genre je buvais, je sais pas moi, de la manzana, j'étais sous. Hein. Mais j'étais pas sous, mais j'étais sous. Et je m'auto-convainquais que je l'étais. Genre, c'est le moment où tu commences à faire le con et tu dis ah je suis bourré. Déjà quand tu dis je suis bourré, en général tu l'es pas beaucoup. Du coup ouais non, c'était plutôt à 16-17 ans que j'avais l'impression qu'il y avait une pression. C'est un peu comme la clope quoi, il fallait que je boive pour faire comme tout le monde. Ah, voilà, pour faire comme tout le monde. Donc pour faire comme le mec qui est en face de toi, il te dit ah vas-y moi j'ai bu un verre de ça, bois un verre de ça, et tac et viens on tac. fait un cul sec. Ah putain, ça c'est horrible, un cul sec. Putain, moi ça me fait penser à. En première année de droit, on est parti à Madrid revoir un pote qui était en dentaire là-bas. Et nous on avait notre champion de l'alcool, tu vois, dans la team. Genre, on l'appelait GG. Non mais on l'appelle vraiment GG quoi. Enfin, Ok. Enfin, pas vraiment GG, mais ça nous arrive de l'appeler GG. Et bref, champion de l'alcool, tu vois, gros rugbyman, une très très bonne descente en plus. Et du coup, on a. Ouais, 8 litres de bière, il est capable de te réciter la joie. Non, mais il est quand même solide, le mec, sur les appuis. Et on se retrouve donc, c'était la fin de ses examens, mon pote, je crois, et il fait une énorme soirée dans son appart. Vraiment, on était. Mais j'avais jamais vu autant de mecs dans un appart aussi petit, tu vois. Et il dit, ouais, alors lui là, c'est mon pote que je me suis fait cette année, il boit au taquet, grosse descente et tout. Et tu sais, on commence à lui faire raconter. Donc ça, c'est GG? Non, ça c'est l'autre mec. Okay. Notre mec. Ok. Bon, c'était l'autre challenger, tu vois. Ok. C'était le pote de GG. On va l'appeler HH. GG et HH, ok. Et je me souviens même, genre le mec en mode, ouais, alors lui, il a une grosse descente, et tu sais, il commence à se compter la bourre en mode, tu vois, c'est qui a la plus grosse descente, je suis un bonhomme et tout. Putain, mais c'est les mecs, ça. C'est vraiment, c'est qui a la plus grosse, et après tu rajoutes un adjectif, ou alors tu t'arrêtes juste à qui a la plus grosse. Et comment il s'appelle ce jeu où tu lances la pièce et tu fais des paris en mode. Pile ou face? Non, mais bref, c'est un jeu à la con, tu vois. Et mon pote au taquet de chat. Et ils avaient une bouteille de Captain, et le mec en face. Du coup, fait les grosses belles comme mon pote, et sauf qu'il y avait de la chance au milieu. Le mec boit 3/4 de la bouteille de Jack, de Captain. Qui est du rhum pour ceux qui savent pas. Le mec mort. Fait mort, pas mort, mais. Je pense que le mec ne s'était pas rendu compte que mon pote aurait pu boire ça sans être dans le même état. Et juste par pression en mode vas-y fais-le et tout, t'as une bonne descente, moi je t'ai vendu, faut que tu le fasses quoi. Et le mec il a passé la pire soirée de sa vie. En fait, t'as raison, c'est typiquement là la pression sociale aussi en termes d'alcool, c'est ça, c'est dans ce que tu fais parce que tu crois que si tu le fais pas, t'auras l'air d'un bouffon. Ouais. C'est ça, c'est genre. Tu penses que tu vas être un bouffon, mais ça c'est surtout quand on est jeune et tu l'as dit. Mais le truc, c'est que c'est un peu vrai parce que si t'y arrives pas, tous les mecs à la soirée ou toutes les personnes qui sont en train de te regarder faire ça vont te dire ah t'es nul, vont se foutre de ta gueule. Mais là, en fait, la pression sociale. Alors, c'est pas grave, hein, genre, en réalité, personne ne se fout réellement méchamment de ta gueule, et personne ne va penser que t'es une merde parce que t'as bu de l'alcool, mais toi, c'est comme ça que tu te sens. Moi, je pense qu'à vouloir suivre dans les jeux, en mode non, les gars, je veux pas arrêter et tout, je me suis mis des énormes blackouts quand j'étais plus jeune pour juste suivre ou faire un peu comme tout le monde. Mais en fait, cette pression sociale, quand t'es jeune, elle est partout, elle est dans le sexe, elle est dans ce que font tes potes, dans le sport, partout quoi. C'est sûr. C'est comme en mode quand tu l'as pas fait, tu sais, quand tout le monde commence à le faire et que toi tu le fais pas. Par rapport à ce que t'as dit, genre quand t'es jeune et que, enfin, le contexte de pression sociale là, ce que tu viens de dire à l'instant, moi je l'ai beaucoup ressenti en fait, mais parce que je sais que moi je buvais quand j'étais plus jeune pour me détendre. Et même encore aujourd'hui ça arrive, mais pas pour me détendre en mode je rentre chez moi, je bois un verre parce que voilà, à 16 ans, voilà, tu vois. Non mais plus parce que bah, tu sais, il y avait des soirées, il y avait des meufs, je savais pas trop comment leur parler, toujours un peu t'es timide et puis tu sais pas comment aborder la chose, et puis surtout moi j'avais ce truc de si tu vas parler à une meuf, elle va savoir que c'est pour la serrer. Évidemment que c'était pour ça. Mais ça m'énervait de dire mes intentions dès le départ. Et le fait de boire de l'alcool, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais ça me permettait d'être beaucoup plus à l'aise avec cette situation et d'avoir l'impression que mes intentions elles étaient cachées. Genre, j'avais pas réellement l'intention de te choper ou de faire quoi que ce soit. Et puis des fois, c'était le cas en plus. J'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit avec la fille. Mais juste, moi, ça me détendait, ça me permettait de parler plus facilement. Ou en tout cas, j'avais l'impression que ça me permettait de parler plus facilement. Et c'est là où je me suis retrouvé niqué plein de fois. Parce que des fois, quand t'es pas dans un bon mood, bah, faut pas boire. Tu sais, des fois, t'as pas envie de parler pour X ou Y raison. Donc du coup, tu vas dire, bon, je vais boire, ça va me détendre un petit peu. Mais en fait, non, ça fait que juste te renfermer encore plus sur toi-même dans la situation dans laquelle t'es. Ce qui est rigolo, c'est que dès le début, toi, t'avais ce truc de ok, il y avait quand même des meufs.
Mais toujours, mais toute ma vie. Et J'ai un gros problème avec on ça. en a déjà parlé avec ce groupe de potes en particulier, c'est que pendant hyper longtemps, il y a eu 0 meuf, quoi. On était que nous. Donc en fait, c'était hyper débile, du coup. Je sais pas si c'était débile au final, Non, est-ce mais que du c'est coup, pas un peu presque plus honnête, tu vois, genre... Ah bah pour le coup, c'est plus honnête, hein. Ah ouf. Parce que moi, c'était vraiment cette notion où genre j'étais pas forcément hyper à l'aise, où j'avais l'impression de pas l'être, où je sais pas, en fait, j'avais envie d'exister. Et le truc, c'est que je me disais, mais putain, mais là, tu parles pas, tu dis pas la chose drôle, T'es pas l'élément central. t'es pas à l'aise, tu sais, t'avais des conversations et t'oses jamais rentrer dedans parce que t'as peur que ce que tu vas dire, ça va être... Tu vas passer pour le mec con en disant ce que t'es en train de dire. Et au final, en buvant de l'alcool, bah, ce genre de sentiment, il passe un peu plus. Moi, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que bah, vous pouvez dire ce que vous voulez parce que les gens en face de vous, ils sont bourrés. Donc, soyez détendus, hein, parce qu'eux, ils le sont. Hein. Après, moi, je pense que l'alcool... je suis quelqu'un d'assez réservé de base. Timide, je suis pas... Enfin, pas forcément timide parce que je peux parler avec quelqu'un, y a pas de souci. Mais je suis pas le mec qui va aller entreprendre la relation. Qui va aller... Entreprendre la discussion. Entreprendre la discussion, qui va être l'élément central dans une soirée, celui qui va mettre l'ambiance. Je suis pas ça. Non, mais je suis pas ça si je suis sobre. Ah, oui, parce que l'élément central, mon ref, tu l'as été. Hein. Par exemple, tu vois, genre, avant cette année, j'avais jamais fêté mon anniversaire avec mes potes, tu vois. Parce que j'aime pas être le truc... ouais, l'élément central. L'élément central. Alors, c'est très bizarre parce que je rencontre ma vie sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Mais l'alcool, pendant très longtemps, ça m'a permis de me désinhiber. Ouais, sauf que comme moi, j'avais grandi, enfin, j'avais commencé l'alcool et vécu l'alcool avec mes potes, où en fait, on se dosait pas du tout. Quand j'ai commencé à vouloir, du coup, me désinhiber, tu sais, quand même être devant des filles, devant l'alcool et tout, mais j'étais 100 fois trop bourré, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que tu te retrouves beaucoup trop bourré, en fait. Et du coup, bah là, j'étais une autre personne, complètement. D'ailleurs, je vais donner un conseil aux gens comme ça, comme Romain et moi, qui ont eu envie de se désinhiber, justement, pour être... C'est dans le son d'Orelsan, pour moi. Il le dit. Il le dit, arrête de boire comme un trou et tu verras, tu tireras ton coup dans 2-3 mois, un truc comme ça, je sais plus ce qu'il dit, mais c'était un... C'est dans notre pro trop tard. Ouais. Moi, je suis pas sûr qu'il dit exactement ça, parce que ça, c'est vraiment... ça, c'est pas Orelsan, ça, c'est Romain. Ça. Ouais, mais il dit un truc, ça voulait dire ça, quoi. Bon, pour ceux qui ont reconnu le passage, c'est ça qu'il voulait dire. Mais du coup, pour les gens comme Romain et moi qui avons eu peut-être besoin de se désinhiber pour certaines situations, bon, en l'occurrence, que ce soit lui ou moi, ça a été pour parler à des filles, et puis quand on a 16-17 ans... Je pense qu'il y a toutes tes hormones qui vont dans ce sens-là. Pas forcément quand tu parlais des filles, mais par exemple quand j'arrivais, tu sais, quand j'étais greffé sur un groupe de potes par un autre pote, ouais. Bah il fallait que je boive pour pouvoir aller parler avec les autres potes en fait. Bah alors du coup pour toutes ces personnes, dites-vous juste un truc, c'est que si au premier verre vous ressentez pas une sensation d'apaisement et une envie peut-être plus facile ou une facilité en tout cas à aller vers les autres, continuez pas de boire, hein, parce que ça va pas, vous allez pas vous mettre mieux, c'est pas le deuxième verre qui va vous débloquer ou le troisième, hein, non, c'est juste au bout d'un moment vous allez vomir. Après je pense que au-delà de ça, il y a eu ce truc de ok, maintenant je les inhibé, maintenant j'ai envie d'être le clown, tu vois, genre celui qui fait rire tout le monde et tout. Et du coup, vas-y, gros cul sec, t'es pas capable d'en faire un deuxième et crêpe. Enfin après, Romain, pour l'avoir vécu vu en soirée plusieurs fois, il se lance des défis tout seul. Enfin je veux dire, c'est vraiment, des fois il y a un mec dans sa tête, il doit le regarder, il doit dire, je suis sûr que t'es pas capable de faire un cul sec, Romain. Et lui il dit, ah ouais, moi je suis pas capable, ok je bois, mais il est tout seul, il y a personne qui parle. C'est plus vrai ça maintenant. Je parle de ça, c'est il y a quelques années, c'est vrai. C'est plus vrai et heureusement, parce que je suis quand même bien mieux comme ça, bien plus à l'aise avec moi-même, beaucoup plus de facilité à aborder les gens, même si c'est toujours pas mon fort. Tu t'arrêtes là ? Je croyais que t'allais continuer. Je pense que la pression sociale aussi, on se la met tout seul. Hein, en fait, je sais pas si le terme pression sociale sur l'épisode est pertinent. En tout cas, juste la pression. Non, mais juste la pression. Genre, par rapport au fait de boire et de ne pas être le même que les autres si tu bois pas. Je pense qu'il y a aussi vachement un contexte où on se la met tout seul. Et puis, à côté de ça, je pense que les personnes qui nous la mettent, si elles nous la mettent, c'est parce qu'elles se la mettent. Ah putain. Elle était belle celle-là. Attends, il y avait trop de nous la mettre, genre... Se la mettre. J'allais dire, elles se la mettent aussi. Les gens qui nous mettent la pression, bah, je pense qu'elles se mettent elles-mêmes la pression aussi, et c'est pour ça qu'entre guillemets,
elles nous la mettent justement. C'est parce que elles-mêmes, elles se disent ah pour boire, pour être cool, je dois boire. Et d'un coup, bah, elles se retrouvent à être la seule personne qui a bu. Du coup, elles disent bah sois cool, bois aussi. Donc toi, tu bois parce que t'as envie d'être cool. Sauf que est-ce que c'est vraiment cool? Je sais pas. En fait, le truc qui est vachement compliqué, c'est que quand t'es passé par là, tu sais, t'as des mecs, dès qu'ils ont 16 ans, ils disent non, mais moi les gars, l'alcool ça m'intéresse pas, et ils touchent jamais à ça, tu vois. Et du coup, ils apprennent à kiffer leur soirée différemment, etc. Mais du coup, quand t'as vachement, pas pris la pression, mais t'as fait comme tout le monde, on va dire, c'est hyper dur de se détacher de ça, de plus le faire, tout en restant dans ce groupe de potes. Je trouve. Il faudrait que tout le monde élimine le problème, quoi. En fait, c'est par exemple, tu vois, je me suis mis à la salle le matin, du coup, ça veut dire que le soir, bah, j'ai pas souvent envie d'aller boire des verres parce que je me dis bah, le lendemain je vais galérer à me lever, j'ai pas pouvoir m'entraîner. Ça nique tes performances. Ça ta récupération, nique tes trucs mes et tout. objectifs. Bah, du coup, t'es vachement moins associé à ces moments-là, t'es moins invité et puis au final, tu te détaches et les gens ils se disent juste bon bah. Ouais, il est chelou quoi. Et ça s'arrête là. Et du coup, je pense que quand t'as commencé des amitiés autour de ça, c'est compliqué. C'est ça que j'arrivais pas à dire au début du podcast. C'est compliqué de se focus sur d'autres choses. Et moi, je l'ai vu avec mon pote qui travaille beaucoup, qui faisait beaucoup la fête avec nous quand on était plus jeunes. Et quand il a dit non, mais les gars, moi je viens plus parce que j'ai telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire, et qu'il a décidé d'évoluer de son côté, alors même si parfois pour lui je trouve que c'est totalement dans l'excès, parce que lui c'est vraiment jamais du coup, ou quasiment jamais, bah du coup dans notre groupe de potes on est en mode ouais bah ouais, on l'invite plus, enfin voilà quoi, il est plus dans le truc quoi, à part pour aller le nouvel an on lui envoie un message parce que voilà, c'est hyper difficile de le rattacher à nous maintenant qu'on sait qu'il va dire non parce qu'il a d'autres objectifs et c'est très bien de changer d'objectif et d'essayer d'évoluer dans la vie hein, mais pas à l'extrême. Par rapport à ça quand même, moi, j'aimerais te dire deux trucs pour toutes les personnes qui sont dans cette situation justement. Moi j'ai un peu l'impression de le ressentir en ce moment où j'ai un peu eu l'impression de le vivre il y a quelques années. À savoir, si vous avez des trucs à faire et que vous n'avez pas le temps de voir les autres, en fait, s'il y a des potes à vous, là, ou vous-même, à qui ça arrive, ça, restez potes avec eux, hein, parce que ils veulent pas vous faire la gueule. Enfin, c'est juste qu'ils se rendent compte que le temps, il passe, que les objectifs qu'ils ont, bah, s'ils les réalisent pas maintenant ou s'ils se mettent pas à les réaliser maintenant, ça va être très dur plus tard. Donc du coup, forcément, ils s'y filent. Et peut-être qu'ils passent par un extrême. Moi, je sais, je me connais, j'ai besoin de passer par les extrêmes pour ensuite arriver à un point d'équilibre. Donc du coup, peut-être que ces gens, ils passent par des extrêmes justement pour ensuite se comprendre mieux eux-mêmes et savoir à quel moment ils peuvent s'accorder du temps ou pas. Et du coup, pour toutes les personnes à qui ça arrive, ou si vous êtes l'ami d'une personne comme ça, l'abandonnez pas. Et à côté de ça, si vous êtes la personne qui fait ça, de temps en temps, même si c'est dur, dites oui. Accepter de sortir parce que on peut pas reprocher aux gens, enfin moi je trouve que tu peux pas reprocher aux gens de t'oublier si tu leur dis non tout le temps. Et ça je l'avais dit à un pote, et je crois que je l'avais dit à toi aussi, je l'avais dit à un autre pote qui me disait ouais putain ils font chier, c'était pas par rapport à vous, mais c'était ils font chier, ils me proposent plus d'aller boire un verre, ils me proposent jamais etc. Et je lui avais dit ouais mais gros en même temps tu dis tout le temps non. C'est-à-dire que dès qu'on te propose, tu dis non. Donc forcément, maintenant, les gens, ils se disent, bah, je vais pas lui proposer, il va me dire non. Donc, de temps en temps, même si ça vous fait chier, c'est qu'1 heure ou 1 heure et demie, vous allez passer un petit peu de temps avec des gens qui ont envie de vous voir, en fait. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est que ces mecs, s'ils vous proposent de venir, c'est pas juste pour que vous fassiez du monde à la table. C'est parce qu'ils ont envie de savoir comment vous allez, ils ont envie de partager ce moment avec vous. Et juste pour ça, je pense de temps en temps, il faut dire oui. Parce que c'est très important de se concentrer sur ses objectifs personnels, c'est très important de faire avancer les choses, mais je crois que c'est aussi important de pas se retrouver seul à la fin de sa vie. Et c'est pour ça que je disais que pour lui c'est dans les extrêmes. Ouais. Et après c'est dur parce que bah, du coup ça nique toute ta routine, tout comment t'es organisé, surtout que quand t'as des vies bien remplies, il faut être organisé, et dès qu'il y a un truc qui sort de l'organisation, ça fait chier quoi. Ah c'est sûr. Bah, t'aimerais avoir le temps dans ta journée de faire tout ce que t'as à faire, d'aller à la salle, d'aller au travail, d'avoir tes objectifs personnels, d'aller boire un verre avec tes potes, de dormir, de bien manger, de regarder ta série. Sauf qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ça. C'est pas possible. Mais je pense qu'on l'a vécu nous aussi au début quand on a commencé le podcast et tout, on s'y filait, on avait tous les deux plus de temps, mais on y peut consacrer aussi beaucoup plus de temps, ou du temps différemment du moins. Moi je sais que là actuellement je tanne mes potes parce que dès qu'on me demande est-ce que tu veux aller faire un truc et tout, je leur dis bah les gars j'ai du montage quoi. Alors il y a des moments où genre le montage ça va me casser les couilles et du coup je vais dire bah ouais je viens. Mais par exemple cette excuse du montage. En fait ce qui est chiant avec les excuses c'est que quand elles deviennent répétitives les gens ils y croient plus. Ah oui. Et après à chaque fois je me suis retrouvé du coup avec nos potes en commun en mode ouais ça il vient plus du montage, on sait très bien qu'il est chez lui sur sa chaise en slip tu vois et en train de rien faire. Alors en slip oui.
Mais en train de rien faire, non. Et tu vois, ça me fait chier, en fait, qu'il y ait des gens qui se disent ça de moi, parce que, surtout que mes potes, genre, non, je suis pas en train de rien foutre, en fait, je suis en train de réellement de faire des trucs, parce que, en l'occurrence, bon là, les dernières semaines, c'était un peu tendu, parce que Romain, du coup, il a des examens, et du coup, j'avais un peu pris, j'avais pris 90% du travail, on va dire, à ma charge. Allez, non, 80%, parce que les TikTok, c'est quand même une bonne partie aussi, et il faisait les siens. Mais j'avais pris 80% du travail. Depuis la saison 2, il n'y a pas eu beaucoup de TikTok. Hein, donc... Oui, c'est... Oh, si. On s'est pas trop mal démerdé. Bon, vas-y, c'est un autre débat. Mais en attendant, j'avais pris beaucoup de travail à ma charge. Et c'est vrai que à la base, déjà, avant que Romain il fasse ça, on passait déjà beaucoup de temps dessus. Donc du coup, lui, il avait exactement les mêmes excuses que moi. Sauf qu'il y a un moment où j'ai dû prendre son travail. Donc non, en fait, non, j'étais pas en train de rien foutre. Mais c'est clair que quand tu rentres du taf, que t'as du montage à faire, que t'as 4 heures de montage à faire, ben, l'heure que tu vas t'accorder de tranquillité, t'as pas envie de la passer avec du monde. Mhm. Genre, t'as pas envie d'aller boire un verre. Déjà, si je vais boire un verre alors que j'ai du montage à faire, quand je rentre, j'ai pas du tout envie de faire du montage. Donc, je peux pas, en fait. Je suis obligé de rester dans mon élan, parce que si je reste pas dans mon élan, je le fais pas. Et si je le fais pas, je me mets dans la merde. Donc, enfin, je nous mets dans la merde, en l'occurrence pour ça. Donc, non, c'est... Désolé, les gars, mais d'un autre côté, moi, je me dis, un jour, c'est vous qui allez avoir plein de choses à faire, qui allez avoir, je sais pas, moi, peut-être des projets à côté de votre taf, ou même juste votre taf qui va vous prendre tout votre temps, et à ce moment-là, vous me comprendrez. Et cette réflexion, je l'ai parce que quand j'avais 18 ans, j'ai été le premier de tous mes potes quasiment à avoir un appart. Tous mes potes venaient chez moi. Et pendant 2 ans, ça a été comme ça. Pendant 2 ans, mon appart, ça a été un putain d'Airbnb, un hôtel. Sauf que, première année, je kiffais de ouf. Deuxième année, ça commençait vraiment à me gonfler, parce que les gens, ils venaient, ils salissaient tout, ils foutaient le bordel, et ils se barraient, et moi j'étais là derrière à me retrouver avec 25 bouteilles sur la table, de l'alcool par terre, des traces de boue, du vomi, de la pisse qui a pas été pissée dans le trou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un after chez toi. C'est vrai, d'ailleurs à refaire, mais quand on aura le temps. C'est ça qui est agréable quand on a des objectifs, parce que tu vas me dire, bah, quand on aura le temps, on pourra potentiellement le refaire. Ce qui est cool, c'est je trouve que finalement, quand on aura du temps, on aura envie de faire d'autres trucs pour notre chaîne en fait. Et on n'aura pas forcément. Ou pas forcément pour la chaîne, mais en tout cas d'autres trucs pour nous et qui sont pas forcément faire un after jusqu'à 4h du matin. En tout cas, je sais que maintenant, sortir, c'est hyper ponctuel. Tu vois, genre, c'est. Ouais. Là, à ce moment-là, j'ai envie de sortir et là, il va pas falloir m'appeler demain matin, quoi. Mais après, à part 8 ans, ça m'intéresse plus, quoi. Et c'est pour ça, au début de l'épisode, je disais que j'avais peur, des fois, de. C'est ça que je disais juste, parce que je reprends le fil que j'avais perdu, c'est que du coup, quand j'avais 18 ans, bah, tous mes potes venaient, et au bout d'un moment, j'aurais dit, les gars, j'en ai marre, en fait, genre, non, je veux pas que vous dormiez chez moi, faites votre soirée, et démerdez-vous, en fait, derrière, on va passer la soirée ensemble, il n'y a pas de souci, mais parce qu'il y avait aussi beaucoup eu le côté, c'était devenu un automatisme, en fait, de sortir et de dormir chez moi. Donc les gens, ils se disaient, bah, je sors et je dors chez Sam, mais des fois, il y avait vraiment ce truc de, c'est évident que je vais dormir chez lui, donc je lui pose même pas la question. Sauf que moi, ça me saoulait. Parce qu'au bout d'un moment, bah, j'avais peut-être envie de dormir solo, j'avais peut-être pas envie d'avoir quelqu'un le lendemain ou le soir, j'avais peut-être envie de vivre ma cuite tout seul, j'avais peut-être envie de rentrer à l'heure à laquelle j'avais envie de rentrer seul, j'avais peut-être envie de pas garder des affaires de tout le monde le lendemain ou j'en sais rien, ou la veille parce que les mecs venaient poser leurs trucs. Et ça, au début, mes potes, ils me faisaient grave la gueule de quand je leur disais non, parce qu'au début, je leur disais oui tout le temps. Et quand ils ont eu un appart, ils ont tous compris. Ils ont tous vécu la chose. Alors, ils avaient plus besoin de venir chez toi, surtout. Alors, il y en a plein qui avaient plus besoin de venir chez moi, mais par exemple, je pense à Théo, tu vois. Théo, ça a été la même chose. Ça a été le côté, ben, il a été, je crois qu'un an après, il a eu son appart, lui, un an après moi. Et du coup, ça a été pareil, quand les gens, ils pouvaient pas venir chez moi, ils allaient chez lui. Sauf qu'au bout d'un moment, il pétait des câbles, il en avait marre de nettoyer tout le temps, d'avoir 6 personnes qui étaient sur son clic-clac. Et je pense que pour l'alcool et pour le fait qu'on refuse, bah, c'est la même chose. C'est que au bout d'un moment, t'en as marre de rentrer bourré, de pas pouvoir faire grand-chose chez toi, de pas... Parce que en vrai, au bout d'un moment, genre, c'est ce qu'on s'était déjà dit dans un autre podcast, mais au bout d'un moment, tu vois ton pote le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, pour aller boire des verres, vous avez rien à me rencontrer à partir du mardi. Hein. Mhm. Il n'y a plus rien à dire, parce qu'en plus, surtout à l'époque où on faisait ça, on était étudiants, donc nos vies, c'était pas folle. Et maintenant qu'on travaille, je trouve qu'elles le sont encore moins. C'est-à-dire que ça, c'est clair. quand tu nous écoutes parler, on parle du podcast, je veux dire, c'est pas... on n'a pas grand-chose à raconter s'il se passe rien, quoi. On parle de meufs de temps en temps. Ou on parle de meufs de temps en temps. Et encore que c'est un peu compliqué, parce que autant Théo que moi, on n'est plus trop... Plus sur le marché. Voilà. Et Je dis pas ça de Théo, hein. Qu'il est plus trop sur le marché. oui, c'est vrai, Théo, il est plus du tout sur le marché. Théo, il est en prison. Et ces situations où on a toujours plein de choses à se raconter, ou juste mater des meufs, en fait, s'asseoir à une table et Mais tu dire vois, ouais, elle est mignonne, des fois, je me fais la on réflexion. le fait moins, quoi. C'est hyper triste parce que
quand je vais voir des verres, qui est plutôt assez rare, mais ça vous l'avez compris, plus rare qu'avant, bah des fois, à part prendre des nouvelles et après parler des meufs, que du coup je vois parce que tout le monde est maqué et oui, enfin bref, je suis un peu l'attraction sans me... Enfin bref, voilà. Oui, il se met pas en valeur. Les 2-3 histoires que j'ai racontées, je suis un peu l'attraction en mode ah bah du coup il s'est passé ça, ça et ça, et puis tu sais, des fois t'es en mode bah du coup il s'est rien passé d'autre, et pourtant on se voit pas tout le temps. Après, en même temps, ce podcast finit par me faire peur. Au final, on va plus être amis avec personne, on va se retrouver seul. Non, j'ai peur de ça d'un jour, de me dire ok j'aurai ma femme, mais en fait, tu vois, il y a... Non, je voulais te couper parce qu'il y avait l'ambulance. J'ai peur de ça, de me dire ok à 40 ans j'aurai plus d'amis ou très peu, et les discussions qu'on aura elles seront éclatées quoi. Moi, ce qui est par rapport à ça, ce qui est marrant, c'est que plus on vieillit, plus j'ai l'impression d'avoir la vie de mon père et de prendre un peu le même chemin que lui. Et mon père, quand tu l'écoutes parler, il a des amis, tu vois. Genre, là, si j'y réfléchis, genre, il en a 4, vraiment, il a 4 bons potes. Il me parle souvent d'eux, tu vois. Genre, il me raconte les conneries qu'il faisait au lycée. Et, de temps en temps, il les appelle pour savoir comment ils vont et tout, nanana. Sur ces 4, il y en a 3 que je crois que j'ai vu peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie. Alors lui, il les a vus beaucoup plus souvent, hein, mais qu'il voit pas du tout régulièrement, pour la simple bonne raison qu'il habite plus à Toulouse en fait. C'est-à-dire, il y en a un qui est à Montpellier, il y en a un autre qui est vers Seyss, il y en a un autre, alors Seyss ça reste quand même proche de Toulouse, mais c'est... il y en a un autre que je crois qui est à Bordeaux, un truc comme ça, et le fait de ça là, mais je me dis, mais en fait, est-ce que c'est pas ça un peu la vie d'adulte? Au bout d'un moment, tu vas fréquenter tes voisins, tu vas fréquenter peut-être les amis de ta femme ou des connaissances, genre du travail, des trucs, des machins, etc. C'est ça que tu fais venir chez toi en fait pour manger, mais tes vrais amis, bah, tu les vois très peu en fait. Tu prends de leurs nouvelles. Je crois que j'ai vu peut-être un TikTok passer sur ça, ou bref, mais c'est un truc assez vrai, c'est qu'on est passé de on va boire un café à la pause à bon, on se voit dans 6 mois. Moi, je sais que mon meilleur pote, je l'ai vu en août, là je le revois pour le nouvel an. Et peut-être qu'on s'est revu en septembre, mais voilà, on se sera vu 3 fois en 6 mois. Alors qu'avant, c'était, on se voyait tous les soirs à la salle, on se voyait, on allait faire tout le temps, moi. Et après, à côté de ça, je me dis, est-ce que c'est pas ça la vraie amitié? Soit c'est une amitié, soit c'est une relation toxique. À savoir, t'as pas envie de le lâcher, tu vois. Mais je me dis, est-ce que c'est pas ça la vraie amitié? Un truc qui dure sur des années, tu sais que ton pote il est en train de faire les choses qui sont bien pour lui, il sait que t'es en train de faire les choses qui sont bien pour toi, que du coup vous pouvez pas vous totalement, voir, tu vois, et vous acceptez ça, et en plus, bah, ça rend la rencontre, quand vous vous voyez 3 fois par an, incroyable. Ah oui, c'est pour ça qu'on a pleuré la dernière fois qu'on s'est vu, peut-être, ou pas la dernière fois, mais une des dernières fois qu'on s'est vu. C'est sûrement le pote avec qui on ira en vacances, tu vois. Pas toi, mais moi, du coup. Mais c'est le pote, en l'occurrence, avec qui tu voulais faire l'amitié. Ouais. Et moi, le pote avec qui je voulais faire l'amitié, bah, pareil, bon, bah, il vit dans un autre pays et tout, il fait ses études ailleurs. Et quand il est rentré cet été pour des vacances, ou je sais plus, pour aller voir sa famille ou des trucs comme ça, il a dormi 2 jours chez moi, mais j'étais trop content. On n'a pas arrêté de parler, on n'a pas arrêté de déconner, et encore aujourd'hui, je l'ai souvent au téléphone, mais ça m'a fait du bien de le voir en fait. Toi, t'as tes téléphones quand même avec les gens? Alors non, avec lui, oui. Okay. Parce qu'en fait, lui, ça fait 6 ans qu'il a déménagé, 7 ans, parce que j'ai 25, ça fait 7 ans qu'il est dans un autre pays, et c'est vrai que entre nos 18 et nos 25 ans, on s'est donné des nouvelles très régulièrement. Après, par exemple, il échappe pas à la façon dont je me comporte. Parce que moi, tu me connais, je suis un petit connard avec les messages et les appels. Je vois les messages, je les lis, je réponds pas. Des fois, je lui dis, je sais que tu vois. Voilà, c'est ça. La dernière fois que tu m'as dit je sais que tu vois, je voyais pas. Mais vraiment, pour le coup, j'avais pas mon téléphone. Mais du coup, des fois, j'ai des appels, des trucs comme ça, etc. Et je réponds pas, j'esquive et tout. Mais sauf que j'esquive tout le monde. Et lui, il me l'a dit la dernière fois au téléphone. Il m'a dit, au début, je me vexais, mais maintenant, j'ai compris le personnage. Et moi, j'ai essayé de le rassurer entre guillemets en lui disant, écoute, il y a personne dans mon entourage avec qui j'ai des conversations d'1h30, 2 heures au téléphone, à part ma sœur. Donc, c'est-à-dire que quand on le fait, dis-toi que t'es et en l'occurrence peut-être ma copine, et encore, c'est même pas... Enfin, la meuf que je vois, et c'est même pas des conversations d'1h30, 2 heures, tu vois. Genre, il y a qu'avec lui. Donc... Je sais pas comment les gens ils doivent le prendre, tu sais, parce que j'ai l'impression de me justifier en disant, quand tes potes ils disaient ouais mais t'appelles jamais, tu donnes jamais de nouvelles, et que tu dis ouais mais je donne jamais de nouvelles à ma mère, tu vois, déjà juste si ma daronne je lui donne pas de nouvelles, comment vous voulez qu'à vous je vous en donne? Et le truc c'est que cette excuse, quand je la dis, les gens ils ont toujours la même réaction de ouais mais ça prend pas longtemps, sauf que c'est vrai que ça prend pas longtemps, sauf que va expliquer à quelqu'un, bon écoute j'ai 3 minutes pour te parler, voilà, salut ça va, tu vas bien et tout, ça se passe bien dans ta vie, ouais ok moi aussi, franchement c'est cool, mais là je suis en train de travailler, allez bisous.
J'ai l'impression d'appeler ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'appelle comme ça. Hein. Mais parce qu'elle kiffe, hein. C'est même elle sait qu'on a des trucs à faire, etc. Elle veut pas nous garder longtemps au téléphone. Elle est contente qu'on l'appelle juste 5 minutes. Moi, ce qui me fait rire quand j'appelle mes grands-parents, souvent ils disent pas au revoir, ils juste raccrochent. Ah si, non, elle me dit bisous. Ouais, quand même. avec, je pense avec un peu l'âge et tout, souvent Ils oublient. Ils oublient. Tu sais, tu dis, bah allez, au revoir. Peut-être tu fais, bah allez, bisous, mamie. Bientôt, ce sera c'est qui. Enfin, tout ça pour dire en fait que l'alcool, c'est peut-être un. Enfin, la pression qu'on se met avec l'alcool, ou qu'on a l'impression de ressentir avec Peut-être l'alcool. qu'on l'appellera l'alcool. Hein. Ouais, ou juste l'alcool. Mais tout ce sentiment-là, de il faut que je boive pour être cool ou pour appartenir à un groupe, ben voilà, c'est justement ça. C'est juste pour appartenir à un groupe, sauf que vous n'avez pas besoin de boire pour appartenir à ce groupe. Et vous allez voir, peut-être, pour les plus jeunes qui nous écoutent, que au bout d'un moment, les gens qui boivent pas d'alcool, enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui leur disent, bah c'est bien de pas le faire. Et surtout, il y a plein de gens qui, au bout d'un moment, bah, on s'en bat les couilles, quoi. Si t'es à côté de moi et que tu bois pas d'alcool et que tu supportes, en fait, que moi je vais en boire, c'est que tu sois pas gêné par le fait que bah, je sois dans un état un peu différent du tien au bout d'un moment, bah, avec plaisir, viens, on fait la soirée ensemble. Enfin, je veux dire, il y a pas de problème. Après, quand même. Mais c'est pour soi aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être pas très agréable de vivre le décalage. Après, quand même, moi j'ai quand même vécu des moments incroyables avec l'alcool, quoi. Que j'aurais pas vécu si j'avais été sobre. Pareil, hein. Après, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Des moments de rigolade, des souvenirs de ouf. Qu'est-ce qui te fait dire que sans alcool, tu l'aurais pas vécu ? Je peux caler ma jambe. Ah bah, je serais parti depuis bien longtemps de cette soirée-là. Ok, ouais, voilà. J'aurais jamais supporté le décalage. Quand t'as les mecs tout nus qui dansent. Déjà là, si t'as pas bu, tu... C'est pour ça que Romain il est autant ouvert d'esprit. Hein. Il a vécu plein de choses. Bref. Son groupe de potes, c'est un vrai groupe d'amis. Mais ouais, du coup, la pression, Enfin, parce qu'on est parti sur la pression, parce que l'intitulé du sujet qu'on nous a envoyé, c'était vraiment l'alcool et la pression sociale. Maintenant, pour moi, la pression, elle est à côté. On la boit. Ah bah en parlant d'alcool, c'est très bien. Hein, genre, c'est toi qui te la mets, enfin c'est nous qui nous la mettons. La pression. Et c'est pas grave de pas boire. Au contraire, c'est plutôt grave de boire. Il y a tout un monde qu'on s'imagine autour de ça, parce que tout le monde le fait. Et parce que c'est quand même quelque chose qui change ton état, c'est-à-dire que tu ne penses pas de la même manière, ou tu n'agis pas exactement de la même manière. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui disent que quand t'es bourré, tu es vraiment toi-même. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que quand t'es bourré, t'es aussi beaucoup dans l'excès avec toi-même. C'est que tu fais peut-être les choses que t'as envie de faire en te posant moins de questions. Mais ça veut pas dire que c'est des choses que t'as forcément envie de faire quand t'es sobre. Enfin, je sais que moi, personnellement, quand je suis sobre, j'ai pas envie de faire des câlins à tout le monde, tu vois. Quand je suis bourré, des fois j'ai l'alcool joyeux et le mec dans la rue, enfin apparemment j'ai fait un câlin à un SDF, donc je me rappelle pas, c'est mes potes qui m'ont dit. Moi personnellement mon envie c'est pas de faire des blackouts, donc et j'en ai fait beaucoup. Donc, et pas des blackouts genre en mode je me suis réveillé en mode oh je suis chez qui, j'étais toujours chez moi. Il y a jamais eu une histoire cool en mode je me suis réveillé chez une meuf et j'ai oublié son nom, non. Mais c'était des blackouts parce que, de toute façon j'en avais déjà parlé, mais juste parce que je buvais un peu d'alcool et au bout d'un moment je crois que mon cerveau il avait une tendance à se déconnecter au bout de 2 verres, j'étais même pas bourré mais pourtant il enregistrait plus quoi. Tout ça pour dire que, continuez de boire de l'alcool si vous avez envie d'en boire, ne le faites pas au volant, parce que faut pas conduire quand t'es bourré. Alors ne le faites pas au volant et ne le faites pas avant de conduire surtout. Aussi ouais voilà, surtout avant de conduire en fait. Et c'est une boisson sociable en fait, c'est juste un contexte, mais t'es pas obligé de boire de l'alcool pour être sociable. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire. Moi je l'ai trouvé assez compliqué, je pense que ça s'est ressenti dans ce que j'ai raconté. Moi j'ai trouvé ça cool parce que la conversation j'ai l'impression qu'elle était fluide, c'est-à-dire qu'on savait pas forcément où on voulait aller, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'idées qui sont arrivées pendant enfin au fur et à mesure. Enfin, je trouvais que c'était une vraie conversation en fait. Franchement on n'a pas suivi le fil. Ah le fil, déjà, enfin vous allez le voir hein, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il y a aucun moment où il y a un coup de tête vers le bas, hein, donc, et le cahier est par terre, donc ça n'est pas arrivé. Donc voilà, bah écoutez on se retrouve dimanche prochain. C'était Sam et Romain. Ciao. Salut.